Maintenant, je passe à autre chose, c'est la droite dans, bien les droite dans le plan. Je sais que une droite, il est défini pour nous par un point, par deux points, il passe une droite, une seule. Et par un point, il passe une droite qui est parallèle, une seule qui est parallèle à une droite donnée. Donc, il y a la direction. Et on verra même par un point, il passe une droite, une seule, qui est perpendiculaire à une droite donnée. Mais pour nous ici, on va définir la droite avec une direction et par un point. Donc, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIG, le vecteur directeur d'une droite, c'est-à-dire vecteur, je n'ai pas dit le vecteur, normalement le vecteur, parce qu'il n'y a pas l'unicité, on dit un vecteur. Vecteur directeur d'une droite. Soit D une droite du plan et U, un vecteur non nul. On dit que U est un vecteur directeur indéfini, un vecteur directeur de D, c'est la même, si est la même direction que D. Voilà, ça c'est D. Et la direction de la droite qui porte le vecteur U, elle est parallèle à D. Et les droites parallèles, ils définissent la même direction. On dit, dans ce cas, la droite D est dirigée. Donc, une droite est dirigée par U. Si on prend, il y a une infinité de droites qui sont parallèles, c'est-à-dire la même direction. Donc, il nous faut un point et une direction pour définir une droite. Mais tout vecteur, ça, normalement, si vous avez eu un vecteur directeur, deux vecteurs qui est collinéaire et deux vecteurs qui sont collinaires, ils ont même direction. Et aussi directeur de D. Cela implique que une droite, il n'a pas uniquement un seul vecteur directeur. Il y a une infinité de vecteurs directeurs et les vecteurs directeurs sont collinaires entre eux. Si je prends la droite AB qu'on connaît, par deux points, s'il y a deux points différents de 5, elle passe une droite une seule. Mais quel est le vecteur qui va diriger la droite? Soit je fais le vecteur AB ou bien le vecteur BA. Et je trace la direction, c'est la droite. AB, l'origine, normalement, je peux la considérer comme la droite passant par A et dirigée par AB, ou bien passant par B dirigée par l'opposé de AB qui est BA. Voilà. Après, deux droites quand est-ce deux droites sont parallèles? Si vous avez deux droites qui sont parallèles, d'après ce que je viens de vous donner ici, qui est essentiel, deux droites parallèles, ils ont la même direction. Donc, ils ont deux vecteurs directeurs qui sont collinéaires. Et si on vous demande de donner, par exemple, l'équation cartésienne, bien l'équation cartésienne d'une droite, D' qui est parallèle à D et passe par un point donné, vous pouvez considérer que D', son vecteur directeur, c'est le vecteur directeur de D. C'est pourquoi je dis deux droites D, D' sont parallèles, c'est deux vecteurs directeurs de l'une et aussi directeurs de l'autre. Dans ce cas, la même direction, et c'est la même que la direction du vecteur U. Et un vecteur, il a origine, extrémité, il a une direction, il a un sens de l'origine vers l'extrémité. Je traite maintenant deux choses qui sont très intéressantes, soit dans cette année, soit l'année prochaine. C'est comment je représente paramétriquement une droite et comment je peux donner une équation cartésienne d'une droite. Parce qu'on sait, ce que vous savez, c'est une équation réduite d'une droite, y égale à mx plus p. Avec m, c'est le coefficient directeur et le p, c'est l'ordonnée à l'origine. À part ça, il n'y a pas d'équation cartésienne. Donc, dans 2, je donne une représentation paramétrique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et comment on peut donner une représentation? Et après, je vais parler d'une
équation, une représentation avec cartésienne, c'est-à-dire une équation cartésienne. Ça veut dire une relation entre les coordonnées d'un point quelconque, que je le donne ici, un point M de la droite, qui parcourt la droite. Et s'il est variable, ces coordonnées, on peut les noter. Au lieu de xm, ym, on note x, y. Donc, petit 2, représentation paramétrique d'une droite, soit de la droite passant par A de coordonnées x, a, y, a, et de vecteur directeur U de coordonnées a, b. Parfois, au lieu de dire soit de la droite passant par le point A et dirigé par le vecteur U, on peut adopter cette notation. Il se lit la droite D passant par A et de vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est U. Normalement, c'est ça la droite D. La droite D, c'est l'ensemble des points qui sont alignés. Normalement, si vous avez un vecteur, il a l'origine et la extrémité. Donc, il y a deux points. Si tu prends un point à l'extérieur ici, donc il n'y a pas l'alignement, donc c'est pas un point de la droite. Donc, il y a la notion de collinéarité. Donc, D, la droite passant par A et dirigée par U, c'est l'ensemble des points de plan. Ça, c'est le plan. Donc, il y a le plan. C'est l'ensemble des points M du plan, tel que le vecteur AM est collinéaire avec le vecteur U. Et vous pouvez remarquer que la condition de collinéarité qu'on connaît déjà, c'est-à-dire avec la définition vectorielle, AM est collinaire à U, s'il existe un réel que tu peux le noter, soit alpha, soit K, soit T, c'est-à-dire un réel. Ici, j'ai noté alpha, tu peux avoir T, tu peux avoir N, tu peux avoir, c'est-à-dire un coefficient. Donc, et tu notes que ce alpha, il parcourt l'ensemble R. Si je donne alpha égale à 0, ça donne le vecteur AM égale vecteur nul, donc AM est confondu avec 1. Si alpha égale à 1, vous allez trouver AM égale U. Voilà, le M, ça sera l'extrémité de U. Si alpha est négatif, tu vas trouver la demi-droite, bien sûr, qui est la demi-droite ici. Et si alpha est positif, c'est la deuxième demi-droite. Ce alpha, on va l'appeler, c'est un paramètre, parce qu'il varie. Comment je vais déterminer une représentation paramétrique? Donc, à partir de cette égalité, lorsqu'il y a égalité vectorielle, il y a égalité des coordonnées. La première coordonnée de AM, c'est xm moins a, égale la première coordonnée de alpha u. Alpha u, c'est quoi? Ces coordonnées, ce sont alpha a, alpha b. Voilà. Pardon. Donc, m de coordonnées xy appartient à la droite. Et normalement ici, on adopte, c'est mieux. Je fais pas ça, on l'utilise bien sûr en première année et en bac. C'est pourquoi j'ai utilisé équivalent, mais pour vous, vous pouvez utiliser si 2S, I, comme le cas que j'ai déjà utilisé avant. Si, seulement si, le vecteur AM égale à KU, vecteur AM égale KU, c'est seulement si, ou bien tu écris équivaut, ou bien 2S, I, et si, et seulement si. La première coordonnée de AM, c'est XM, qui est X, parce que M, c'est déjà, j'ai donné XY, ou XA, égale à K. Normalement, ici, on va remplacer ce alpha par K. Alpha, vous pouvez remplacer alpha par K, ici. Et même si même si je laisse ce alpha, il n'y a aucun problème, ça, parce que il y a le cas, la collinéarité, ça se fait, normalement, j'essaie d'effacer,
Voilà. Voilà. Tu peux utiliser soit alpha, soit bêta, soit n'importe quoi, c'est-à-dire un réel. Même si je laisse ici, parce que les deux vecteurs sont collinaires, donc ici, même si je laisse le K, ou bien en général, c'est un alpha, pas de problème, parce que j'ai déjà changé à la place de alpha, j'ai changé K, mais j'ai pas changé dans la définition, mais ça reste juste, parce que c'est un réel quelconque. Voilà. Donc, x moins xa égale à k fois a, y moins ya égale à k fois b, et ça, il s'appelle le paramètre. Pourquoi? Parce que le vecteur, ça, le vecteur AM, c'est x moins xa, y moins ya, alpha u de coordonnées AB, alpha u de coordonnées alpha a, je multiplie. Si je multiplie le vecteur par un réel, les coordonnées, elles se multiplient directement. Finalement, si, seulement si, notez si et seulement si, x égale à xa plus ka, y égale à ya plus kb, et c'est ça le paramètre. On peut avoir alpha, on peut avoir k, on peut avoir t. Définition. Ce système avec ce paramètre, le système x égale xa plus k fois a, y égale ya plus k fois b avec k, est appelé représentation paramétrique de la droite passant par a. Vous pouvez remarquer ici, il y a les coordonnées de a. Et les coefficients du paramètre, c'est le vecteur directeur. Les coordonnées du vecteur directeur. C'est pourquoi j'écris en rouge. Représentation paramétrique de la droite passant par a de coordonnées xa, ya et de vecteur directeur u de coordonnées ab. Lorsque tu varies k égale à 0, ça te donne le point a de coordonnées xa, ya. K égale à 1, ça donne xa plus a. Et ainsi de suite. K égale à moins 1, ça te donne une fois, à chaque fois que tu changes donnes une valeur au paramètre, ça te donne un point de la droite. Et vous savez qu'une droite, il y a une infinité, dans une droite, il y a une infinité de points. Ils sont alignés. Exemple. Donc, je traite un exemple. Soit D, la droite passant par A de coordonnées moins de 4 et de vecteur directeur U de coordonnées 4, 5. Comment au lieu de refaire, je peux prendre la définition à partir des systèmes. Donner une représentation paramétrique de D. On a D, tu peux écrire la représentation paramétrique, une représentation. Et à titre indicatif, il n'y a pas l'unicité de représentation paramétrique. Parce qu'une droite, il passe par il y a une infinité de points. On a donné uniquement un seul point. Et il a plusieurs vecteurs directeurs qui sont collinaires entre eux. Donc, lorsque tu changes le vecteur directeur avec un autre qui est collinaire au premier, tu vas trouver une autre représentation, mais la droite ne change pas. D, système, x égale xa plus at, j'ai utilisé ici t, vous pouvez utiliser alpha, c'est ça le paramètre. Et juste entre les deux, tu écris ça. Y égale ya plus bt, et ça nous donne D, 2 points, qui est celui de D, sa représentation paramétrique sur le système x égale à moins 2, plus le a, c'est 4, 4 fois t. Deuxième y égale l'ordonnée de a, 4, plus b fois t, et t, il parcourt R. Le fait que t, il parcourt R, s'il parcourt par exemple R+, tu vas trouver uniquement la moitié de la droite, qui est à droite du point A. Et si tu fais dans R-, dans ce cas-là, ça sera l'autre moitié de la droite. Une autre question, déterminer un point B appartenant à D. Si tu veux trouver un point, il suffit de donner à T une valeur. Je donne T égale à 1, ça donne X égale à moins 2 plus 4, ça donne 2. Y égale 4 plus 5, c'est 9. Donc, je donne, si je veux un autre point, je donne T égale à 2, T égale à 3, T égale à moins 1.
et tu trouves, et ça te donne un point. Maintenant, je vois pas de commentaires, donc je continue. Il n'y a pas de commentaires, donc pas d'interaction. Un autre exercice qui est l'exercice 2, soit A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 3, 0, 2 points du plan. Donner une représentation paramétrique de la droite AB, déterminer si chacun des points suivants appartient ou non à la droite AB. Quels sont ces points? Vous avez C de coordonnées 0, 2, D de coordonnées moins 1 et E de coordonnées 9, 6. Je commence par, vous avez A et B. La droite AB, il passe par A, est dirigée par le vecteur AB. Et tu peux la considérer, il passe par B, dirigé par B1 ou bien AB, pas de problème. Donc A, 1, 2, et le vecteur directeur, un vecteur directeur, AB, le AB, moins 3, moins 1, les coordonnées, ça donne moins 4, et 0, moins 2, ça donne moins 2. Voilà. Moins 2. Donc, AB, quelle est sa représentation paramétrique? Je sais le système, accolade, x égale xa plus ak, j'ai utilisé k, y égale ya plus bk, k appartenant à R. Et maintenant, ici, tu mets les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée de A, et A et B, voilà A, voilà B, et tu ajoutes bien sûr ce K. Donc, c'est une représentation paramétrique de la droite AB. Après, normalement, comment faut-il faire pour savoir est-ce qu'un point appartient à une droite ou non? Donc, un point appartient à une droite s'il existe un paramètre ici K qui vérifie bien sûr tel que x égale à 1 moins 4 fois k, y égale à 2 moins 2 fois k. S'il existe un cas d'accord, s'il n'existe pas, dans ce cas-là, il n'appartient pas. C'est ce qu'on va faire maintenant. J'attends les likes. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a que mes commentaires qui sont là. Voilà. Je continue. Pour les points, est-ce que le point C de coordonnées 0, 1 appartient à la droite AB? Je prends le système et je remplace les coordonnées de C dans la représentation paramétrique. J'ai dit la représentation, normalement, une représentation paramétrique de la droite AB. Donc 0, 2, 1 moins 4K, 2 égale à 2 moins 4K. Et je cherche, est-ce que je vais trouver même K, même valeur, parce que l'accolade, c'est et. S'il me donne la même valeur, il appartient. S'il donne des valeurs différentes, il n'appartient pas. Donc ça donne, j'ai utilisé ici et seulement ci. C'est ce qu'il faut faire. 4K égale à 1, moins 2K égale 2. Je simplifie, je passe ici le moins 4K, ça donne 4K. Donc finalement, ça donne K égale à 1 quart et K égale à 0. Donc c'est impossible, car 1 quart est différent de 0, donc C n'appartient pas. Je vais voir pour D, coordonnée moins 1, 1, la même chose, je cherche le K, je remplace. Ça va me donner 4K égale à 2, 2K égale à 1. Finalement, ça donne K égale à 1 demi, K égale à 1 demi. Donc, il y a un paramètre qui existe, qui est 1 demi, donc il appartient. Pour le E 9, 6, est-ce qu'il appartient ou non à AB 9, 6, et je résous le système, je cherche le K. Donc, 8 égale à moins 4K, 4 égale à moins 2K, si seulement c'est K, c'est moins 8, moins 4, 8 sur moins 4, c'est moins 2. Et pour l'autre, K, c'est 4 sur moins 2, c'est moins 2. Donc, K, c'est moins 2, donc le point, il appartient à la droite. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant dans le... je vais passer à une équation cartésienne. Ça veut dire définir une droite par une relation entre x et y, qui sont les coordonnées d'un point M pour qu'il soit sur la droite AB.
Je commence ici par équation cartésienne droite, soit U de coordonnées alpha bêta, un vecteur non nul, et A de coordonnées x, a, y, a, un point du plan, et D c'est la droite, on peut écrire comme ça, D c'est la droite passant par A et dirigée par E. C'est ça. Je peux faire U ici. Parallélogramme, et je fais U. AM, vecteur. Donc, on a M de coordonnées x, y appartenant D, si seulement si AM et U sont collinéaires. Donc, le déterminant de AM et U égale 0. Vous avez AM si x moins x, a, y moins y, a. Et vous allez effectuer le calcul sur un déterminant. X moins x, a, y moins y, a. Ici, je peux faire les parenthèses, alpha, bêta, et je croise. Voilà. Donc, c'est bêta facteur de x moins xa, moins alpha facteur de y moins ya égale à 0. Il est, parce que c'est, il est, normalement, on a, donc, puisqu'ils sont collinaires, donc, ici, oui, on a calculé, ici seulement si, donc, ici, il faut faire un 0. Voilà. Un 0 égale à 0. Donc, ça va vous donner bêta x moins bêta xa moins alpha y plus alpha ya. Donc, c'est bêta x moins alpha y moins bêta xa. Finalement, je vais poser a, c'est bêta, moins alpha, c'est b, et les constantes, je vais les poser c. Donc, m de coordonnées x, y appartenant d, si seulement si, quelle est la relation qui va jouer le rôle de ce que je cherche? C'est ax plus by plus c égale à 0. Ça, c'est une équation cartésienne. Elle s'appelle équation cartésienne d'une droite. Et vous savez qu'à partir d'une équation réduite, je peux la transformer en équation cartésienne. Et l'équation cartésienne, si b est non nul, elle peut revenir, elle peut s'écrire sous une forme réduite. Maintenant, je passe à la définition, ce qui compte. Toute droite D admet une équation cartésienne. Quelle est sa forme? Ax plus by plus c égale à 0. Il y a A et B, C, ce sont des constantes. Ça, ce sont les coordonnées d'un point M, bien sûr, qui se balade sur la droite D. Avec A, B, A, R, ça c'est B, appartenant à R et C appartenant à R, et il faut que A et B soient non nuls. C'est-à-dire les deux ne s'annulent pas. Donc, D, il est D, 2 points, AX plus BY plus C égale à 0, et il se lit, ça c'est une équation cartésienne de D, et se lit D d'équation cartésienne, AX plus BY plus C égale à 0. Une propriété, soit A, B et C, 3 points, A différent de 0 ou B différent de 0, ça veut dire qu'ils ne s'annulent pas en même temps. L'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant cette équation, ax plus by plus c égale à 0, est une droite de vecteur directeur moins BA. Devient ce moins BA. Parce qu'on a déjà parlé de alpha, bêta, et lorsqu'on a posé moins alpha, donc le alpha, c'est moins B à partir de celle-ci. Et le bêta, et le bêta, ça donne A. Le bêta, c'est A. Voilà. Donc, en général, c'est l'équation de la forme ax plus by plus c égale à 0. Quel est le vecteur directeur? Donc, c'est moins b. Tu prends le coefficient du y et tu le multiplies par moins 1 et tu conserves le a. La première composante, c'est moins b. Deuxième composante, c'est a. Parce que alpha, c'était moins b et bêta, c'est a. Donner l'équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées 1, moins 1 et de vecteur directeur U de coordonnées moins 1, 3. Solution. Donc, en général, une équation cartésienne est s'écrit sous cette forme. AX plus BY plus C égale à 0. Et une fois que je détermine A, B, C, l'équation sera parfaitement déterminée.
Je sais que U de coordonnées moins 1, 3, c'est un vecteur directeur de D. Et je sais que le vecteur directeur, sa forme, si l'équation était comme ça, celle-ci c'est moins B, et le A, c'est le deuxième composant. Car le vecteur directeur, il est de coordonnées moins BA. Ça va nous donner A, c'est 3, et B, c'est 1. Donc, mon équation, à moitié terminée, donc son équation, il y a 2 points, 3x plus y plus c égale à 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Cherchons c. Le c, il donne, est parfaitement déterminé par le point qui appartient à la droite. A de coordonnées 1 moins A appartient à D. Je remplace x, a, y, a ici. 3 fois 1 plus moins 1 plus c égale à 0. Et finalement, j'obtiens c. Ça, c'est une technique. Vous pouvez utiliser la technique que j'ai utilisée en général. M de coordonnées x, y appartenant à D, équivalent. Vecteur AM et U sont collinaires. Déterminant égale 0. Calculer le déterminant, simplifier, l'ordonner. Et ça vous donne, et vous pouvez faire cette technique. Ça donne 3x plus y moins 2 égale à 0. Ça, c'est une équation cartésienne. Il y a une question qui se pose si je veux déterminer un point. Tu n'as qu'à donner à x une valeur, ça nous donne y. Ou bien fixer y pour trouver x. La droite, passant par 2 points. Ça, c'est la même chose aussi. Donner une équation cartésienne de la droite D passant par A de coordonnées 2, 3 et B moins 1, 4. La droite D passe par ces 2 points-là, donc son vecteur directeur, c'est AB. Et tu peux considérer BA. Les coordonnées AB, c'est quoi? Donc, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Et 4, moins 3, c'est 1. Donc, ici, le moins B, c'est moins 3. B, c'est 3. Et le A, c'est 1. Donc, B, c'est 3. Le A, c'est 1. 3, 1. Voilà. Une fois on a A et B, l'équation est à moitié déterminée. Donc, D d'équation x plus 3y plus c égale à 0. Et puisque le A, il passe par A, ou bien tu prends, il passe par B. Ça revient au même. Finalement, il te donne, tu remplaces, ça donne c, c'est moins 11. Donc, D l'équation x plus 3y moins 11 égale à 0. C'est une équation cartésienne. La dernière chose que je vais traiter dans ce live avant de clôture, bien sûr, mon live, et c'est le premier pour les troncs communs. Il y a des lives pour les premières sciences maths et premières sciences. Et il y a aussi des lives pour le bac, c'est-à-dire deuxième année sciences physiques, deuxième année S, BT. Les lives, ils passent avec, dans les 2 autres classes avec des interactions. Mais c'est le premier live que j'ai pas vu des interactions ici. Propriété, position relative de deux droites dans le plan. Ça veut dire quand est-ce qu'ils sont parallèles. Et donc parallèle, il y a confondu, il y a distinct. Et quand est-ce qu'ils sont séquentes. Et comment je détermine le point d'intersection dans le cas s'ils se coupent. Deux droites D, D', d'équation AX plus BY plus C égale à 0, A' X plus B' Y plus C' égale à 0, bien sûr avec le couple AB différent de 0, 0, le couple A', B' différent du couple 0, 0. C'est-à-dire il ne faut pas qu'ils s'annulent en même temps. Quand est-ce qu'ils sont parallèles? Si tu fais d'une manière directe, le coefficient de X fois le coefficient du Y de la deuxième, moins le coefficient du Y fois le coefficient du X dans la deuxième. Ça veut dire A, B' moins A' B égale à 0. Et celle-ci, on va voir qu'il est équivalent au déterminant égal 0. Si il y a U de coordonnées moins AB, c'est un directeur de D, moins B' A', je l'appelle U', un vecteur directeur de la droite. Je sais que D et D' sont collinaires, et qui sont parallèles, équivalents à U, U' sont collinaires. Ce qui donne bien sûr celle-ci, et qui me donne AB' moins A' B égale à 0. Et vous pouvez, comme je vais vous donner directement, le déterminant. Donc, D parallèle à D', si seulement si le déterminant est nul. S'il n'est pas, s'il est différent de 0, on dit qu'ils ne sont pas parallèles, donc ils sont 50. On a avec U, vecteur directeur de D, et U', un vecteur directeur de D'. Remarque. La première remarque, c'est D, D' sont parallèles. Ça veut dire j'ai trouvé
le déterminant nul. Comment je peux distinguer ce qu'ils sont confondus ou bien distincts? Je prends un A, un point de l'un, je donne à X une valeur, ça me donne Y, je trouve un point, C, et je vérifie. S'il appartient à la droite, s'il vérifie l'équation de la deuxième droite, alors ils sont confondus, parce qu'ils sont parallèles, ils ont un point commun, donc ils sont confondus. S'il n'appartient pas, donc ils sont parallèles stricts. Le cas qui est très intéressant aussi, si vous avez des primes 150, ça veut dire que tu as trouvé le déterminant des deux vecteurs directeurs est différent de 0. Alors, ils sont 50, et comment je détermine le point d'intersection? L'abscisse sur l'ordonnée des points d'intersection, c'est les solutions du système formé par deux équations. Le système, je peux le résoudre avec la méthode de substitution, c'est-à-dire de la première équation, je prends x en fonction du y ou bien y en fonction du x, et je la remplace dans la deuxième, et ça me donne cx. Une fois que je trouve x par exemple, je reviens à la première, et ça me donne y. Exercice. Étudier la position relative des deux droites d des primes dans les cas suivants. Dans chaque cas, j'ai deux droites avec une équation cartésienne chacune. Voilà. Pour la première, comme A, D de coordonnées d'équation cartésienne, donc il y a deux points ici. 2x moins 4y plus 3 égale à 0. Donc le vecteur directeur, c'est moins BA qui est 4, 2. Pour la deuxième, d'équation cartésienne, moins x plus 2y plus 5 égale à 0. Donc c'est moins B, A, moins B. Le A c'est 1, moins 1, le B c'est 2, le C c'est 5, moins BA, donc ça donne moins 2, moins 1. C'est un vecteur directeur de la deuxième. Déterminant moins 4 plus 4, vous avez 4 fois moins 1, c'est moins 4, moins 2 fois 2, ça vous donne 4. Moins 4 plus 4, c'est 0, donc ils sont collinaires et par suite, les droites sont parallèles. Soit à un point de, cherchant un point A de appartenant D. Je prends x égale à 0, ça me donne y égale à 4, donc le point de coordonnées 0, 3 quarts, c'est un point de D. Est-ce qu'il appartient à la droite D'? D', tu n'as qu'à remplacer. Différent de 0 n'appartient pas, donc ils sont parallèles stricts. Dernier cas dans ce live, le D de coordonnées la même chose, 2x plus 5y moins 2 égale à 0, le vecteur directeur, un vecteur directeur c'est moins 5, 2, pour la deuxième la même chose, c'est moins 3, 1, je calcule le déterminant, c'est moins 5 plus 6, c'est 1 différent de 0, donc U, V sont non collinéaires, ou bien je dis directement ils ne sont pas parallèles, donc ils sont 50. On détermine le point d'intersection de D, D', je prends un point, je l'appelle E ou bien I, ce point d'intersection D, D', donc ces coordonnées, il vérifie l'équation de D et l'équation de D', donc il vérifie un système. J'ai déjà répété bien sûr celle-ci. Donc je résous le système, je dis, vous pouvez dire, pour déterminer le point d'intersection de D, D', on résout le système formé par les deux équations. Donc les deux équations, donc ça donne, vous avez 2x plus 5, c'est déjà, on va utiliser la substitution. Voilà. On va utiliser la substitution. 2x plus 5y égale à 2. Et ici, je prends x en fonction du y. 2 moins 3y, la substitution. Et après, je remplace dans la première. Et il est d'inconnu y. Ça me donne 4 moins 6x plus 5, donc 6y plus 5y, ça donne moins y. Finalement, cette équation, et je garde celle-ci dans toutes les étapes. C'est C normalement, donc, de préférence ci, seulement ci. Ça me donne y égale à 2, et je remplace ici 2 moins 6. 2 moins 6, ça donne moins 4. Donc, le point d'intersection, c'est moins 4, 2. Ça sera tout pour ce live. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Même s'il n'y a pas de commentaires, bon. Mais essayez de lire et relire ce live.
Ça donne bien sûr tout ce qu'il faut savoir sur les équations et sur les vecteurs et sur normalement les poids. À bientôt et je viens de terminer maintenant mon live. Donc, à bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et à la fin du live, il y a une playlist, bien sûr, concernant surtout la géométrie des troncs communs sciences.